Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. On commence par les titres de ce vendredi 19 octobre. Le tribunal administratif de Nîmes a annulé la déclaration d'intérêt général du trambus. Le TCSP pourra-t-il continuer à rouler? Élément de réponse dans un instant. Après la nouvelle augmentation du prix du tabac, de plus en plus de fumeurs se tournent vers la cigarette électronique malgré les mises en garde des autorités sanitaires. Enfin foot, Ligue 1, le MHSC se déplace à Rennes ce samedi avant de recevoir l'Olympiakos en Ligue des Champions mercredi. Un rythme européen difficile à tenir. Mais on commence par cette information. Le handballeur du MAHB, Dragan Gazic, a été entendu ce matin à Montpellier par le juge d'instruction chargé de l'affaire dite des paris douteux. À l'issue de cette audition, son contrôle judiciaire a été partiellement levé. Il est désormais autorisé à rencontrer la direction de son club. Dragan Gazic espère même jouer ce dimanche en championnat face à Ivry. À Nîmes, le tribunal administratif a donc rendu une décision très attendue. Nous vous en parlions dès hier soir. Il annule la déclaration d'intérêt général du trambus de la Glonimoise. C'est notamment l'association de riverains l'ASPIC qui avait déposé un recours en justice. Le fonctionnement actuel du TCSP va-t-il être remis en cause? Quelle est la réaction de l'association de riverains et de Nîmes Métropole? Le point avec Olivier Michel. Dans son jugement d'hier, le tribunal administratif de Nîmes annule 2 délibérations du conseil communautaire de la Glonimoise qui déclarait l'intérêt général du trambus. Il rejette aussi les requêtes des associations plaignantes. Un jugement dont la lecture et l'interprétation diffèrent totalement selon les parties. À partir du moment où les délibérations qui prévoyaient donc l'intérêt général de ce projet avec des chaussées réservées, avec des stations spécifiques, avec un tracé particulier, et un régime des feux tricolores aménagés, normalement tout ça n'a plus d'existence légale. Donc ça veut dire que les voies doivent revenir à la circulation normale. Le tracé actuel du TCSP s'inscrit directement dans les décisions de justice précédentes du tribunal que la communauté d'agglomération respecte parfaitement et ne sont absolument pas concernés par l'annulation de la déclaration de projet. C'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal lui-même, puisque on oublie trop souvent de dire que les requérants avaient demandé non seulement l'annulation des délibérations, mais aussi et surtout qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de remettre en état des lieux, de stopper le TCSP. Même son de cloche pour le sénateur maire de Nîmes qui avait le 29 septembre dernier inauguré en grande pompe le trambus. Selon lui, le jugement ne remet pas en cause le fonctionnement du TCSP. On en a pris acte, puisqu'effectivement il a annulé la délibération, mais il n'a pas annulé le fait que ce trambus puisse rouler. C'est ça le plus important. Donc on va être vigilant, on va relancer, je le disais, effectivement les études et les consultations pour le tour de l'exécution. On a déjà quand même payé assez cher la première expérience, puisqu'effectivement on a été obligé de remettre en l'état immédiatement les boulevards, replanter des arbres. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une chose qui ne doit plus se produire. En tout cas, je vais y veiller personnellement. Ça veut dire que le TCSP va continuer à rouler en site propre ? Oui, tout à fait. La communauté d'agglo a 2 mois pour faire appel. L'ASPIC, elle, préconise une circulation partagée, tout en rappelant que ce sera désormais au préfet du Gard de trancher et de pourvoir à l'exécution du jugement. Les militants du Parti socialiste votaient hier soir pour désigner leur premier secrétaire national. C'était le 2e tour de scrutin. Et c'est Arlène Désir qui a été élue sans surprise avec plus de 72% des voix. Dans l'Hérault, la 11e section de Montpellier fait toujours débat. Elle avait été dissoute il y a 2 ans avant de réapparaître lors du premier tour la semaine dernière. Hier soir, la 11e de Montpellier avait bien son bureau de vote à la Fédération PS, mais avec 2 urnes. Écoutez. Une urne correspond à la liste officielle qui a été envoyée par la Fédération de l'Hérault et l'autre correspond à une liste de militants qui seraient habilités à voter parce que leur chèque n'aurait pas été encaissé mais payé. Donc voilà, c'est un petit flou qui est différencié par la présence de 2 urnes. Et dans l'urne officielle de la 11e section de Montpellier, il y avait une vingtaine de votants, une cinquantaine dans l'urne officieuse. Et hier soir, le maire socialiste de Montpellier a voté, elle aussi, dans sa section. Ce matin, elle a envoyé une photo pour montrer qu'elle allait bien. Hier soir, nous vous parlions du gros coup de fatigue dont elle avait été victime, Hélène Mandroux, en milieu de semaine. Tout est donc rentré dans l'ordre, selon le maire de Montpellier.
Puis Brigitte Goldberg était à Montpellier. Aujourd'hui, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle est aussi présidente du collectif Trans-Europe. Elle parcourt la France pour rencontrer les associations. Elle vient aussi parler avec les élus des problématiques homosexuelles et transsexuelles au moment où le sujet du mariage gay est au cœur de l'actualité. Écoutez. Notre action est de sensibiliser les politiques pour leur dire « c'est à vous de montrer le chemin, c'est à vous d'ouvrir la voie et de faire que ces avancées, à la fois pour les personnes LGBT mais pour l'ensemble de la société, soient vraiment dans la réalité des faits. » Comme on voit ce à quoi on assiste actuellement, à savoir par exemple, en ce qui concerne la loi sur le mariage, le fait que des maires envisagent de refuser de faire un mariage entre deux personnes du même sexe, cela montre à quel point il est important que les élus locaux, que ce soit au plan communal, au plan départemental et au plan régional, soient sensibilisés à cette question. Le prix du tabac a augmenté une nouvelle fois au début du mois d'octobre et de plus en plus de fumeurs se tournent vers la cigarette électronique. Malgré les mises en garde des autorités sanitaires, elle pointe le manque de recul sur les produits utilisés. Explication Alice Robinet, Jessica Desbois. Goût chocolat ou myrtille, avec ou sans nicotine, la cigarette électronique se décline sous de multiples formes. Mais sa composition, elle, est toujours la même. Une batterie, un liquide aromatisé à inhaler et enfin une diode luminescente pour simuler la combustion. Une cigarette qui séduit de plus en plus. Selon certains vendeurs, près d'1 million de Français en feraient désormais l'usage. À Montpellier, 2 magasins spécialisés fournissent déjà les clients. Je suis extrêmement satisfait, j'étais un gros fumeur et j'ai arrêté du jour au lendemain grâce à la cigarette électronique. J'ai regardé un petit peu sur les différents forums, est-ce que c'est anodin? Je ne pense pas que ce le soit complètement, mais en termes de moins pire, je pense, ouais. Moins pire que de fumer quelque chose qui est avéré dangereux. Beaucoup de gens viennent dans une démarche de vouloir arrêter de fumer. Ce qu'on leur explique, c'est que nous, on ne le commercialise pas du tout comme un sevrage tabagique. Il y a rien n'a été prouvé jusqu'à aujourd'hui. On le vend comme une solution pour pouvoir réduire sa consommation, c'est-à-dire très facilement pouvoir enlever toutes les cigarettes inutiles. Une cigarette moins chère et que l'on peut consommer à l'intérieur. Voilà quelques-uns des avantages de cette invention. Mais attention, question santé. Aucune étude n'a encore été réalisée dans l'Hexagone sur la nocivité de la cigarette électronique. Et l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en a interdit la vente en pharmacie. Elle recommande même de ne pas en consommer, principe de précaution oblige. Le problème de la cigarette électronique, c'est que bien sûr il vaut mieux l'utiliser que de fumer. Le tabac, mais ce sont des produits qui n'ont pas été franchement évalués. Quand on regarde des études cliniques, même au niveau mondial, il n'y a pas de preuve comme quoi c'est totalement anodin. Il y a certains produits, il y a des solvants, il y a du propylène glycol, ce sont des substances qui, au long cours, n'ont pas été évaluées et notre agence française de médicaments ne les recommande pas à l'état actuel des choses. Considérées donc pour l'instant comme un bien de consommation courante, les cigarettes électroniques font actuellement l'objet d'une enquête de la part de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Sport, le Montpellier Handball a été battu par Tchekhov en Russie ce jeudi soir, 35-30. C'était la 4e journée de Ligue des Champions. Le MAHB est dernier de sa poule avec 1 point. Les handballeurs montpelliérains auraient-ils déjà tiré un trait sur leur saison européenne? Élément de réponse, Olivier Brachard. Que les choses soient claires, le MHB n'a plus d'ambition en Ligue des Champions. L'objectif principal, c'est le championnat et la nécessité d'obtenir l'une des 2 places qualificatives pour la prestigieuse Coupe d'Europe en fin de saison. Alors, ce déplacement à Tchekhov, antichambre de l'équipe de Russie et nouveau club de l'ancien gardien montpelliérain Storel, avait pour seul mérite de faire grandir encore plus la jeune garde montpelliéraine. Toujours orpheline, bien sûr, des 5 joueurs mis en cause dans l'affaire des paris. Menés de 6 buts après 27 minutes de jeu, les Montpelliérains ont le mérite de revenir à -3 à 20 minutes de la fin du match. Notamment grâce à un William Acambré en forme olympique, 10 buts sur 15 tirs. Au final, les Moscovites de Tchekhov l'emportent 35-29. Et les 15 joueurs du groupe montpelliérain ont tous participé au débat. Patrice Canaillé a pu tester des rotations intéressantes en prévision du match important de dimanche à Ivry. Pour l'instant, le MHB ne joue plus dans la cour des grands. Football Ligue 1, le MHSC se déplace à Rennes ce samedi avant de recevoir l'Olympiakos en Ligue des Champions mercredi. Un rythme pas facile à tenir pour des joueurs qui manquent d'expérience européenne. 15e au classement de Ligue 1, les hommes de René Girard vont devoir se dépasser. Ils en sont conscients, mais ça ne sera pas simple en Bretagne. Écoutez. On est crispé, on se lâche pas. Et puis ça, c'est pas trop le style de la maison. On a un jeu qui porte vers l'avant, qui
qui est basé sur l'enthousiasme. Et à partir du moment où on manque un peu de confiance, on joue petit bras. Donc c'est pour cela qu'il faut enchaîner des victoires pour pouvoir donner un coup de speed un peu à tout le groupe, et puis voilà. On est en plein apprentissage, ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, c'est de bien gérer tout ça. C'est pas évident quand derrière on a des grosses échéances comme ça, de se concentrer, mais on travaille là-dessus, on fait les efforts, et mon rôle aussi est de rappeler que il faut prendre les matchs les uns après les autres. Ouais. Tous arbitres, c'est le mot d'ordre des 11e journées de l'arbitrage qui auront lieu dans toute la France du 26 octobre au 4 novembre. En Languedoc-Roussillon, les actions sont prévues en amont dès la semaine prochaine. Première étape, le mardi 23 octobre avec la projection à Montpellier du film Allez l'arbitre en présence de jeunes arbitres. Objectif, accompagner et valoriser le jeune corps arbitral dans 4 disciplines, foot, rugby, hand et basket. Écoutez. La remise des maillots officiels, c'est ça, accompagner les jeunes arbitres qui ont 1 an d'exercice, et on leur remet le maillot officiel d'arbitre. Dans le package, il y a le maillot officiel, il y a les cartons qui vont avec, le sifflet, le package complet. Et cela, on en fait 8000 sur l'ensemble du territoire. À l'heure actuelle, la fonction d'arbitre est beaucoup décriée, et nous avons de plus en plus de mal à effectuer notre recrutement. L'arbitrage, c'est l'école de la vie, c'est la prise de responsabilité, c'est l'épanouissement. Et puis ça permet un petit peu aussi de s'épanouir. Et ça, c'est un petit peu là-dessus qu'il faut mettre le doigt. C'est l'heure de retrouver la nouvelle rubrique de votre journal, le résumé de l'actualité internationale en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes. Regardez. Les Nations Unies comptent 5 nouveaux membres non permanents pour une durée de 2 ans. Dans cette liste de nouveaux sièges, l'on retrouve plusieurs surprises. Les 5 États suivants ont été élus comme membres du Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans à partir du 1er janvier 2013. L'Argentine, l'Australie, le Luxembourg, la République de Corée et le Rwanda. Malgré un rapport accablant en sa défaveur, le Rwanda dispose donc désormais d'un siège aux Nations Unies. Le commandant du Costa Concordia a pris la parole pour la première fois ce jeudi devant le tribunal de Grosseto. Si Francesco Schettino continue de nier son implication dans le naufrage du navire, la plupart des responsabilités semblent lui être attribuées. Il y a une série de déclarations qui, avant et après l'impact, attribuent à d'autres les responsabilités qui, je le répète, reviennent légalement au commandant. Francesco Schettino est donc toujours mis en cause pour homicide par imprudence et abandon du navire et risque jusqu'à 10 ans de prison. Le naufrage du Costa Concordia avait fait 32 morts en janvier dernier. Nouvelle journée macabre en Syrie. Ce jeudi, des bombardements perpétrés par l'armée régulière en périphérie d'Alep ont fait au moins 49 morts, dont 23 enfants. En plus de 19 mois de conflit, le bilan humain se porte à près de 34 000 morts. Un attentat à la voiture piégée a secoué Beyrouth ce vendredi matin. Une attaque meurtrière faisant un nombre de morts et de blessés encore indéterminé. Courte trêve dans la course à la Maison Blanche. Hier soir, Barack Obama et Mitt Romney ont participé à un gala de charité à New York. L'occasion de détendre l'atmosphère dans cette période électorale. Bien sûr, les affaires internationales sont un défi pour chaque candidat. Certains d'entre vous se souviennent qu'après mon voyage à l'étranger en 2008, on m'a traité de célébrité parce que j'étais très populaire auprès de nos alliés à l'étranger. Et je dois dire que je suis impressionné de voir comment le gouverneur Romney a su éviter ce problème. Et dès lundi, les hostilités reprendront avec le 3e et dernier débat entre les deux hommes avant le scrutin final. Et vous pourrez suivre toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à partir de 22h dans le 22 minuit, 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. Lundi, vous retrouverez Marlène Mec dès 12h30. Excellent week-end sur TV Sud.